Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube Marcus Tom. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je vous montre ma collection de figurines de Transformers à l'occasion de la sortie du film Transformers qui arrive prochainement au cinéma. Et donc, vous avez là sous les yeux mes deux plus belles, je pense les deux plus belles figurines Transformers qui existent à des tailles surdimensionnées. On est sur du 45-50 cm. Et vous avez donc sur ma gauche Optimus Prime et sur ma droite on a le méchant, j'ai oublié son nom à cet enfoiré, le Decepticon Megatron, voilà, Megatron. Et donc ce sont des figurines de la marque Toys Alliance qui coûtent une certaine somme, en effet. Bon, vu la taille, elle mérite le prix qu'elle coûte. Je ne me rappelle plus, mais ça fait un moment que je les ai achetés. Je crois que c'était 250 € la figurine. Alors, il faut savoir que ce ne sont pas des figurines transformables. Ce sont les Transformers dans leur forme robotique. On ne peut pas les transformer en camion ou en avion. Et en même temps, on s'en fout parce que j'ai honnêtement pas envie d'avoir un camion exposé dans mes vitrines, mais plutôt la figurine du robot. Et ce sont des figurines ultra détaillées, vraiment. Et je vais commencer par Megatron. Megatron que vous voyez par ici. Il faut savoir que ce sont des figurines qui s'allument. Vous avez un petit bouton et hop, les yeux de la figurine s'allument. Et la tête est ultra articulée. Voilà, vous pouvez même la mettre à l'envers si ça vous fait plaisir. Et vous avez aussi son canon que vous voyez là, tac tac, qui s'allume aussi, je sais pas si ça se voit. Ah ben non, j'ai plus de piles. Mon fils a dû le laisser allumer trop longtemps, donc j'ai plus de piles. Mais à savoir que ça s'allume ici en violet et à l'intérieur du canon. Donc voilà. Le canon, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Hop. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu rajouter un petit élément pour l'accrocher derrière. Ça aurait pu être sympa. Donc voilà, je vais vous faire un tour sur elle-même. Hop. Vraiment superbe figurine de qualité, un bon plastique de bonne qualité, des articulations incroyables. Voilà, vraiment vous pouvez le mettre presque dans n'importe quelle position. Moi j'ai choisi la position où on dirait qu'il est un petit peu en train de marcher. Regardez les mains. Les mains, chaque doigt est articulable. Mais vraiment dans tous les sens, vous pouvez écarter les doigts. Voilà. Vous pouvez lui faire mettre n'importe quoi dans sa main. Hop, le pouce. On peut lui faire fermer le poing. Vraiment, des figurines de très haute qualité. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tac, vous pouvez enlever cet élément-là pour avoir à l'intérieur le cœur du Megatron qui ne s'allume pas. Ça, c'est dommage. C'est vraiment un truc qu'ils auraient pu faire puisqu'ils ont mis des éléments pour allumer la tête. Ils auraient pu faire l'effort. Mais bon, c'est pas fait. Ensuite, en termes de peinture, on est sur une peinture basique. Hein. Voilà, il n'y a pas d'effet de salissure ou quoi, mais je la trouve vraiment tellement jolie qu'il n'y a pas besoin de faire un custom dessus. Hein. Moi, est-ce que vous vouliez vraiment des effets damage? Mais là, pour ma part, je le trouve parfait tel qu'il est. Regardez-moi ses pieds. Pareil, les pieds, vous pouvez les articuler dans tous les sens. C'est un truc de fou. Vraiment des figurines de qualité et je vous invite, si vous aimez cet univers, à les acheter parce qu'elles sont vraiment super. Et maintenant, hop, je vais à deux côtés. On va passer à Optimus Prime. Donc, Optimus Prime, le voici, le voilà, il est juste parfait, juste magnifique. C'est un truc de dingue. Lui aussi, on peut lui allumer les yeux. Est-ce que ça se voit? Ah non, j'ai plus de piles. C'est dommage, les yeux s'allument en bleu. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez là, il y a les vitres du camion. On voit à travers. Ça, c'est plutôt bien. Les pots d'échappement sur les épaules. Les couleurs sont respectueuses du dessin animé. Voilà, on est plus sur la version, je dirais, dessin animé. Hein. On n'est pas vraiment sur la version du film, même si on s'en rapproche un peu. Il a dans sa main un super canon. Voilà, donc vous pouvez vraiment le mettre dans la position que vous voulez. Vous pouvez lui enlever le canon aussi. Là aussi, ça aurait été sympa qu'il puisse mettre un petit accessoire pour l'accrocher derrière.
Ils l'ont pas fait, mais c'est pas très grave. Donc voilà, les mains ultra articulées, c'est pareil. Là, vraiment, on peut tout faire avec cette figurine, c'est un truc de dingue. Je les adore. Et là aussi, hop, un peu différent. Ici, ils ont mis des petites, comme des petites portes. Et ici, vous avez le cœur, le spark, comme on dit. Le spark de Optimus Prime. Qui normalement s'allume, mais j'ai pas mis de pile parce que c'est trop petit et puis je l'allume jamais, donc ça sert à rien. À part oxyder la pile, j'ai préféré ne pas en mettre. Donc voilà, hop, hop, on referme tout ça. Et vraiment, c'est une figurine magnifique. Regardez-moi ces finitions. Son lot de détails, vraiment, c'est une tuerie. C'est une tuerie, regardez ça. C'est trop beau. Comme les feux, c'est génial. Ah oui, derrière, vous ne voyez pas. Derrière, on a les roues qui tournent et qui sont en caoutchouc, du vrai caoutchouc. Ça, c'est un petit point très positif. Donc voilà, ça c'était ma figurine de Optimus Prime de la marque Toys Alliance et la figurine de Megatron de la même marque Toys Alliance. Donc c'est dommage, ils se sont arrêtés à ces deux figurines. Bon, on a moins les personnages principaux, les deux antagonistes, et du coup ils devaient faire d'autres figurines Toys Transformers, mais ils se sont arrêtés à ces deux. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé compléter ma collection. Mais du coup, si vous voulez des figurines de cette taille, vous pouvez aussi trouver celle-ci que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et c'est une figurine que je n'ai pas encore déballée. Ah, la boîte, elle est énorme. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, je suis dans le bon sens. Bam. Voilà, c'est les figurines donc Transformers Legacy, la Titan classe. Et il y en a plusieurs de cette taille. Elles sont aussi grandes que celles que je viens de vous montrer. C'est honnêtement des personnages que je ne connais pas. Par contre, ça, ce sont des figurines transformables. Je vous montre ça derrière. Donc voilà, vous avez le personnage quand il est en robot. Vous avez le personnage qui se transforme en une espèce de... Ça fait penser un peu à Jace et les Conquérants avec la pelle. Et ça fait penser un peu à ça. Donc là, il peut se transformer en un autre robot. Donc il y a un deuxième robot. Et puis il est 3 en 1, voire 4 en 1, je sais pas trop. Mais ce qu'on va faire, écoutez, on va regarder ça ensemble de suite. Il y a 52 étapes pour les transformer, c'est un truc de fou. Mais vraiment, rien que la boîte, elle est juste magnifique. Dans les tons violets comme ça. Et comme je vous disais, il y en a beaucoup. Il y en a, moi j'en connais 1, 2, 3, 4 différentes déjà comme ça. Il y en a une qui s'appelle Scorponok, qui est à moitié scorpion. Celui-là, comment il s'appelle celui-là? Est-ce qu'il a un nom? Cybertron Universe Metroplex. Est-ce qu'il a un nom celui-là? Ben non, il n'a pas de nom. Comment tu t'appelles? Non, 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 il n'a pas de nom. C'est la marque Takara qui fait ça, c'est Tommy. Et on va l'ouvrir tout de suite. Wow, c'est lourd. Tcha. Wow. Hop, et je vous la montre. Elle est tellement grande qu'elle rentre presque pas dans le creux. Elle n'est pas plus grande que l'autre parce qu'en fait il y a un socle un peu épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la déballer tout de suite. Et nous voilà de retour avec la figurine déballée qui est, elle est gigantesque. Elle est plus grande. Je pense qu'elle fait. Je la mets à côté. À côté maintenant, mon Optimus, il me paraît ridicule. On est vraiment sur une. C'est vraiment la classe Titan, hein, comme ils l'appellent. Elle est vraiment très grande. Alors,
on n'est pas du tout sur le même type de plastique, on est sur un plastique plus bas de gamme que la catégorie que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on est sur une figurine très articulable aussi. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Elle est très dure à articuler pour le moment, peut-être parce qu'elle est neuve. Et j'ai eu un peu de mal à lui donner une position un peu simple, mais bon, un peu stylée. Donc aussi, vous pouvez lui bouger la tête. Tac, il y a ces antennes là qui bougent aussi. On dirait qu'on peut lui faire un masque, voyons. Essaye de lui faire un masque. Tac, tac. Ouais, un masque, voilà, ça fait un masque avec des canons. Bon. Pas terrible, je préfère quand il y a la tête, moi. Donc honnêtement, c'est une figurine que je garderai sous forme de robot. Hein. Il n'y a aucune utilité pour moi à ce que je le transforme dans les autres formes, sauf pour le fun. Mais bon. Voilà, donc figurine très détaillée. Là, on a une espèce de chenille de tank gigantesque. Dans le dos, on a une espèce de poignée. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais ça, je vais le découvrir tout à l'heure. Et on a aussi, ça, je n'avais pas vu, des canons. Des canons ici. Voilà. Ici, vous avez des canons. Les pieds, vous voyez, ce sont des pelleteuses en fait. De ce côté, qu'on peut bouger parce qu'on peut le transformer. Donc ça, on peut le bouger, ça aussi. Ça aussi, on peut le bouger, on peut le fermer. Il est monté sur des chenilles de tank. Bon, en fait, c'est vraiment la figurine titanesque de Transformers. Il y a plusieurs catégories. Donc pour l'instant, moi, je n'ai que celle-là. J'aimerais bien trouver Scorponok, qui est plutôt sympathique. Mais voilà. Donc, figurine qui existe si vous ne connaissez pas. Alors ça, elle valent le coup en termes de prix parce que celle-là, vous la trouvez à 100 €. Et vu la taille, ça vaut 100 € sans problème. Sachant qu'en plus, on peut la transformer de 3 manières différentes. Regardez, j'ai une arme ici. Un truc de malade. C'est quoi ça? Ça me fait penser à Avatar pour arracher le béton. Je vais le tourner, mais c'est un truc de fou. Hein, de l'autre côté, vous avez une pelleteuse. Donc, vous pouvez lui faire tenir le truc. Et elle est aussi grande que lui. C'est un truc de dingue. Donc, pour le prix, 100 balles, ça vaut le coup. Si vous aimez Transformers, je vous mettrai le lien où la trouver. Je ne sais pas si vous la trouverez encore à 100 €, mais moi je l'ai trouvé à ce prix-là. Je crois que c'était sur Amazon. Mais c'est pas fini, Transformers. J'ai encore des choses à vous montrer. Et pas des moindres, des customs que j'ai fait il y a très longtemps. Et c'était des casques Transformers. Et voilà, pour commencer, le casque de Optimus Prime que j'avais entièrement repeint. Regardez-moi cette beauté. Comme quoi les jouets, hein, ne vous y fiez pas. On peut faire des choses magnifiques avec. Donc j'ai tout repeint, donc en gris, enfin en argenté chromé, en bleu acier. Ensuite j'ai mis des salissures avec du cirage à chaussures. J'ai tout repeint. J'ai même rajouté des yeux qui s'allument. J'espère que j'ai des piles, voyons voir. Attention. Waouh, et voilà, ça s'allume. Attends, je vais baisser la lumière. Et voilà, les yeux s'allument. Regardez-moi cette beauté, c'est un truc de fou. Voilà, dessous, il y a tout le câblage pour les yeux. C'est des casques qu'on peut porter. Bon, celui-là, je peux pas parce qu'il y a les câbles à l'intérieur avec les yeux. Qu'on peut porter et qui transforment aussi la voix. Mais j'ai enlevé tous ces éléments-là pour en faire juste une pièce d'exposition. Donc voilà, ça c'était Optimus Prime et regardez-moi cette beauté. En plus, avec la lumière, c'est encore plus magnifique. Je le pose ici et j'ai aussi Bumblebee. Et voyez Bumblebee pareil, entièrement repeint, entièrement customisé, entièrement sali. Je crois que c'est mes tout premiers customs. Et franchement, j'en suis très content. Regardez-moi tous ces détails. Alors là, il manque les deux petites ailettes, deux antennes, mais je les ai quelque part parce que j'ai racheté les casques. En plus, aujourd'hui, c'est des casques que vous trouvez à 15 €. Donc, moi, je vous conseille de les acheter parce qu'à 15 €, regardez ce qu'on peut faire. Et ça, vous l'exposez dans votre salle d'exposition.
C'est juste magnifique. Regardez. Quand je vous dis qu'on peut les mettre, ne mentez pas, les gars. On peut le mettre. C'est magnifique. C'est une tuerie. Voilà. Et j'ai un dernier petit truc à vous montrer. Attention. Tadam! C'est la petite figurine de Bumblebee du film éponyme Bumblebee, d'ailleurs, qui est un excellent film, je vous le conseille. Il est mieux que tous les derniers Transformers, c'est vraiment un super film. Et donc ça, c'est une figurine transformable, on peut le transformer en coccinelle jaune, donc voilà. Et moi, comme d'habitude, je préfère l'avoir en robot, c'était normal. Et c'est une figurine qui est lumineuse et qui fait des bruitages. Et aussi, vous pouvez le mettre en mode Warrior. Baisser ces deux petites antennes. Ah oui, il faut tirer sur ça. Tac. Hop. Et là, vous voyez, il a son casque mode Warrior activé. Vraiment très stylé. Celle-là, c'est pareil. Je vais la customiser un petit peu. Je vais pas la reprendre. Je vais juste mettre du cirage à chaussures un peu partout pour la faire en mode baston. Ça va être du plus bel effet. Voilà. Donc, bim, je vous montre tout ça. Donc voilà, si vous aimez Transformers, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes allé voir le film, dites-moi s'il est bien parce que j'ai bien envie de le voir celui-là. Allez, à plus!